Bonjour le signe du Gémeaux et bienvenue dans ta guidance pour le mois de février 2026. Tu es sur Tarot Vivant et on va regarder ensemble les énergies à venir pour le mois. Comment allez-vous les Gémeaux? Comment se passe ce début d'année pour vous? Juste avant de rentrer dans votre guidance, je mets en bio le lien pour le prévisionnel pour ceux qui voudraient découvrir ce qui les attend en 2026 dans tous les domaines. Rendez-vous sur mon site internet. Les Gémeaux, est-ce qu'il n'y aurait pas un petit problème de direction et d'émotion? Chariot à l'envers. 2 d'épée et 4 de coupe dans vos énergies. Donc, moi je trouve que ce qui est bien, c'est que vous avez quand même envie de bouger, même s'il est à l'envers. On a ici peut-être des Gémeaux qui se sentent créatifs ou animés par quelque chose, et pour plusieurs raisons. Alors, est-ce que c'est à cause des émotions qu'on fait du surplace? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas bien identifié ses drivers ou sa direction et que du coup on n'arrive pas à mettre les choses en place, ou peut-être tout simplement vous êtes bloqué quelque part. Peut-être que, je ne sais pas, il y a une situation qui fait que vous avez du mal à avancer. Pourtant, vous en avez envie. Alors, ce qui peut être intéressant au lieu de subir ces énergies, ça va être de vous demander dans quelle mesure vous prenez conscience de ce qui est en train de se jouer. Comment vous êtes bloqué? Qu'est-ce que vous vivez? Vous savez, comme quand on dit qu'on écrit un rêve et qu'on a la réponse en écrivant son rêve. Parce que les symboles, les couleurs, etc., etc. Peut-être que d'écrire ce que vous vivez au présent d'indicatif pourra vous aider à prendre du recul. Pourquoi vous êtes bloqué? Qu'est-ce qui vous bloque? Est-ce que votre vision est définie? Est-ce que vous avez un plan bien précis? Parce que si vous avez une vision définie et un plan bien précis, ça veut dire qu'à chaque jour, il y a un lot de choses à faire et à ce moment-là, on avance. Donc on n'est pas là pour vous juger, on n'est pas là pour dire machin, on est là pour comprendre. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Est-ce que c'est des pensées limitantes? À vous de me dire. Au plaisir de lire vos retours en commentaire. Du coup, on a du mal à prendre une décision avec le mental. 2 d'épée. On est peut-être entre deux choix à un carrefour de notre vie et les deux sont tentants. Comment choisir? Comment choisir? On y reviendra, mais vous avez le diable en conseil. Donc, qu'est-ce que vous ressentez en fait? Qu'est-ce que vous sentez intuitivement? Qu'est-ce que votre corps vous dit à l'option A et qu'est-ce que votre corps vous dit dans l'option B? Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous êtes tendu ou est-ce que vous êtes dilaté? Parce que ça, c'est des indicateurs. Si vous ne trouvez pas de récompense, si vous ne trouvez pas de réponse dans le mental, c'est peut-être ailleurs qu'il faut chercher, intuitivement, émotionnellement, physiquement. On a le 4 de coupe. Oh là, il y a des Gémeaux qui s'ennuient là, qui s'ennuient émotionnellement là où ils sont. C'est sympa, mais bon, c'est pas ouf quoi. On s'ennuie un peu. On est peut-être un peu en manque de tendresse, de relation. Bon, dans le message pour vous, il y a tempérance, donc qui fait un joli clin d'œil au chariot, parce que pareil, on est sur les émotions. Donc, on vous dit de... Enfin, on vous dit... Elle est nulle, cette expression, ça veut rien dire. Euh, Ça peut être intéressant pour vous d'apprendre à faire preuve de patience par rapport à la période. Déjà, vous avez le monde en conseil, donc tout va bien les Gémeaux, vous êtes complètement pris en charge et vous n'êtes pas les petits oubliés, pas du tout. Mais Tempérance vous invite à l'équilibre au niveau émotionnel. Donc là, si on vous a envie de crier un bon coup, prenez l'oreiller, vous tapez dedans, vous allez marcher dans la nature, vous chantez. Il y a plein de moyens d'extérioriser les émotions parce qu'il y a des non-dits, hein, on le voit. Il y a des non-dits, il y a peut-être de la colère, de la tristesse. Et là, on vous invite à mettre de l'eau dans votre vin, de vous apaiser, de vous tempérer, de vous accompagner émotionnellement pendant cette période-là. Parce que rien ne dure. Tout est mouvement permanent en fait. Vous ne serez pas toujours dans cette situation. 10 de denier, bon, vous travaillez peut-être très fort sur des projets professionnels ou des projets de cœur et vous attendez que voilà, ça se concrétise. Bon, on a le roi de bâton, soit on a une personne autour de vous, alors ça peut être tout à fait un signe de feu, bélier, sagittaire, lion,
ou alors quelqu'un qui a une énergie avec un fort magnétisme, beaucoup de créativité, une forme de leadership, d'aisance, plutôt sexy, hein, l'ami, hein, quand même, hein, roi de bâton. Mais sinon, c'est vous, c'est votre énergie, où il y a ce feu-là, il y a ce désir de faire quelque chose de vos mains, parce que c'est lié au corps physique, le bâton. Il y a peut-être une envie voilà, de conquérir, que ce soit professionnellement, dans la vie sentimentale. Voilà, vous avez ce charisme, cette aura, cette détermination et cette envie de créativité, etc. Voilà. À vous de me dire, c'est une guidance générale. J'ai réouvert des créneaux pour le mois de février parce que tous les rendez-vous ont été pris. Donc, si besoin, c'est sur mon site internet. On a l'arcane sans nom dans le blocage. Bon, je crois que l'arcane sans nom, elle est sortie dans toutes les guidances du mois de février. C'est impressionnant. Et on a Maison Dieu et le Valet de Coupe. Alors, j'espère pour vous que vous regardez d'autres personnes sur vos guidances parce que je pense qu'à chaque fois, les Gémeaux, c'est impressionnant. Je crois que j'ai rarement eu un signe où il y a autant Maison Dieu qui sort dans les guidances. Et pourtant, j'ai rien contre les Gémeaux, hein. J'adore le signe du Gémeaux. Je sais que vous êtes des fois euh, pas mal compris. Mais moi, je défends toujours les Gémeaux. Je les trouve super. J'adore les Gémeaux. Donc, pourquoi cette Maison Dieu, quoi? Non, mais elle sort tout le temps. C'est quoi ce truc? Bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. C'est juste que c'est des énergies intenses, quoi. Et voilà. Donc, l'arcane sans nom dans le blocage peut nous expliquer qu'il y a une difficulté à aller de l'avant. Je pense qu'il y a des peurs, hein. Vous avez quand même le chariot, le diable, l'arcane sans nom. Il y a peut-être des peurs sur la suite, comment mettre les choses en place. N'avez-vous pas l'impression d'être déconnecté de votre intuition quand vous pensez comme ça? Parce que lui, il est relié à l'intuition. Là, ça sort à l'envers. Attention, d'ailleurs, il y en a qui peuvent être assez violents, hein. Violents verbalement, violents physiquement. Dans les cas extrêmes, on est sur je me fais du mal physiquement, quoi. Donc attention à la culpabilité et à la violence. Euh, Peut-être même qu'il y en a qui essayent d'avorter le projet dans l'œuf, comme on dit, hein. Je ne sais pas si c'est si c'est la bonne expression, mais comme si on recule, quoi. On recule, on veut reculer, il y a une peur peut-être d'aller dans l'inconnu. Pourtant, vous avez toutes les bonnes raisons de vous faire confiance, en fait. Et aussi, vous avez l'âme de guerrier, hein. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez cette capacité, comme lui, de laisser l'enfer derrière lui, le pendu, pour aller vers l'inconnu. Vous avez ce courage, même si vous en doutez. Vous allez vers des choses qui correspondent à votre éthique. Il vous faut de la sagesse, de la force et de la vitalité pour avancer et vous dépouiller de ce qui ne fonctionne plus et laisser le passé derrière vous. Il y a peut-être quelque chose de mieux qui vous attend. Donc Maison Dieu, voilà, en blocage, soit il y a des parties de vous qui résistent, style orgueil. Non mais attends quoi. Vous voyez un peu ce côté-là qu'on a tous, hein, on peut tous avoir un côté orgueilleux, donc il y a peut-être des résistances, des choses qui sont là depuis un moment mais qui vous desservent, qui sont en train de se casser la margoulette, mais vous voulez absolument réunir les trois blocs qui sont là pour ah non, 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 mais tu comprends, j'ai toujours fonctionné comme ça, j'ai toujours été comme ça s'est toujours passé comme ça. Donc il peut y avoir des résistances de votre part. Et pourtant, on vous envoie des grands signes, quoi. Vous savez, un peu comme si on faisait ouh, on vous fait des grands signes comme ça et vous êtes là, non, j'ai pas vu, je vois pas. Il y a un peu ce truc-là, quoi. Faites un peu l'autruche. Mais peut-être parce que c'est fort pour vous, on est là pour échanger, on n'est pas là pour juger, on est là pour échanger. Est-ce que c'est si difficile et si intense que c'est pour ça que vous faites ça? Valet de coupe dans le blocage, il y a quelque chose encore au niveau des émotions. Peut-être que vous avez du mal à parler de vos émotions, peut-être que vous avez envie de déclarer votre flamme à quelqu'un, vous n'y arrivez pas. Il y a quelque chose au niveau de libérer la parole liée aux émotions. Dans le potentialité du mois, on a eu 2 fois la roue de fortune, donc bon, je pense que ça, c'est très clair. 2 fois dans 2 jeux différents, c'est jamais par hasard. Et le 8 d'épée. Bon, alors là, les Gémeaux, je vais vous le dire franchement, euh, il est inutile de vous inquiéter. Alors, je sais ce que vous allez me dire. Non, mais attends, elle est marrante, elle sait pas ce que moi j'ai comme responsabilité et comme deadline et tout. Ok, ok, je peux totalement me tromper. Encore une fois, j'ai pas la science infuse. Mais vous avez eu le monde en conseil. Ça, c'est la méga protection, quoi, en fait. Donc, je vous dis de vous apaiser parce que 2 fois la roue de fortune, on vous dit qu'attention, vous faites hamster en cage.
avec un mental qui turbine à fond la caisse, un peu comme si vous étiez seul face à l'existence, quoi. On dirait que vous vous positionnez comme ça. Alors pour ceux qui ne croient pas au monde invisible et compagnie, ok. Mais pour ceux qui y croient, vous faites quoi du ciel en fait, de la foi, du monde invisible à qui vous pouvez demander de l'aide? Parce que c'est des lois, quand on demande de l'aide, on la reçoit. Si on ne demande pas, on ne la reçoit pas forcément. C'est le concept du libre arbitre. Après, chacun ses croyances, on est là pour convaincre personne. Mais on vous dit qu'en fait, vous êtes un peu trop dans votre tête à vous refaire le scénario. On dirait que vous vivez un cauchemar, en fait. Et que vous allez jamais sortir de ce labyrinthe, quoi. Que vous êtes dans la merde, quoi. Pardon de parler comme ça, mais c'est un peu ça qui ressort de votre guidance. Donc, bah, à un moment donné, je pense vous en avoir marre, hein, d'avoir la tête en surchauffe et de dire bah, je comprends pas, je trouve pas de solution. Bah, vous trouvez pas de solution, peut-être parce que déjà, de un, il faut accepter la situation comme elle est, parce que vous êtes sorti avec la roue de fortune à l'envers. Donc ça nous parle de pendu. Le pendu, le rebelle, il n'accepte pas ce qu'il vit. Donc potentialité du mois, déjà pour que ce cauchemar s'arrête, ça pourrait être intéressant de changer de point de vue, de se dire ok, j'accepte la situation, de toute façon c'est comme ça, le décor a changé, mais clairement j'ai pas dit mon dernier mot en fait, hein. Vous savez, le roi de bâton dans le message. Vous n'avez pas dit votre dernier mot. Donc, accepter la situation comme elle est, pour mieux la transformer, revoir votre équilibre. C'est pas pour rien que vous avez eu tempérance, hein. Vous avez eu tempérance dans le message, hein, le besoin d'équilibre, hein. De la même mesure que vous vous mettez du stress, est-ce que vous prenez le même temps pour vous détendre? Eh oui, de la même manière qu'on investit, qu'on met de l'énergie dans quelque chose, pourquoi pas l'inverse? Vous allez péter un câble, les Gémeaux, hein, si vous ne retrouvez pas votre centre intérieur. Ça va faire effet montagne russe, quoi. Puis au bout d'un moment, vous allez péter un câble. Donc du coup, c'est important là de marquer des temps de pause, de respirer, faire de la méditation, changer de point de vue. Pour ceux qui le veulent, de prier, de méditer, de demander de l'aide au ciel et d'être sincère dans cette démarche. L'aide ne sera pas forcément celle que vous avez imaginée. Pardon. L'aide sera peut-être différente de ce que vous avez imaginé. Voilà. C'est pas du tout pour vous sermonner, hein. Mais quand il y a des cartes comme ça, je vais pas vous dire non plus, mais c'est super, vous avez totalement raison, c'est mon ressenti, mais quelque part ça me fait de la peine parce que j'ai l'impression que quand même vous êtes volontaire et vous avez envie et que vous êtes peut-être un peu écrasé par tout ce qui se passe, etc. Donc j'essaye de faire cette guidance pour vous dire que vous n'êtes pas seul, que ça va aller, que vous êtes protégé, que tout ce sur quoi vous travaillez, ça va payer, que vous avez toute cette aura, ce magnétisme, cette créativité. Vous allez y arriver. Ne perdez pas espoir, les Gémeaux. Bon, peut-être qu'il y en a qui vont super bien et que c'est la fête et tout et qui ne sont pas du tout concernés. Tant mieux, je serais très heureuse pour vous. Donc, en conseil, on a eu le monde. Le monde nous explique que vous êtes probablement en train de clôturer un cycle et donc il y a quelque chose d'autre qui va s'ouvrir. Donc c'est super. Voilà, c'est la protection sur vous. C'est aussi de cultiver votre grâce, votre élégance, vos dons. On vous dit de déployer vos dons. Vous savez, si par exemple vous êtes à deux doigts de vivre la réalisation d'un rêve, bah, ça pourrait être ça par exemple avec le monde, où on vous dit bah, tu clôtures un cycle, tu vas en entamer un nouveau, déploie-toi dans ton potentiel, dans ta grâce, dans toutes ces capacités, ces compétences que tu as, et voilà, sois juste toi, dans toute ta beauté, dans toute ta splendeur, quoi. Belle protection sur vous, sur vos projets, beaucoup d'ouverture, d'opportunités. Faites cet exercice pour le fun. Vous écrivez au présent indicatif ce que vous voulez vivre dans tous les domaines. Et vous vous challengez sur le moment où vous dites, je sais pas moi, qu'est-ce que vous voudriez par exemple? Ça va être une bougie? Est-ce que c'est un instrument de musique? Est-ce que c'est un voyage? Est-ce que c'est un café avec une personne? Voilà, vous l'écrivez et vous y pensez, vous remettez ça entre les mains du ciel. Vous dites, voilà, moi j'aimerais beaucoup ça. Vous faites monter l'émotion avec le cœur, c'est là. Et vous laissez ça entre les mains du ciel et voyez bien ce qui se passe. Mais je pense que vous pourriez bien avoir ce que vous avez demandé. Avec ça, on a le diable. On a le diable et l'as de bâton. Non, l'as de bâton? Excusez-moi. Attendez. C'est ça? L'as de bâton.
Le diable et l'as de bâton. Donc là, on vous explique que ça va être très intéressant pour vous de travailler avec votre imagination parce que lui, il est très très fort dans la manifestation, dans la matière. Le diable, il désire et il a. Que désirez-vous avec le cœur? Que voulez-vous vivre à titre personnel, professionnel, relationnel, etc. Faites-vous un kiff ce mois-ci, faites-vous un vision board où vous imprimez, où vous collez des photos, où vous mettez des montants, j'en sais rien, ce qui marche le mieux pour vous, puis vous fermez les yeux et vous imaginez votre vie avec toutes ces choses-là et vous faites monter l'émotion. Voilà, travaillez avec la visualisation. Ça nous dit aussi de faire attention à vos peurs, parce qu'il peut y avoir un côté auto-saboteur ce mois-ci avec vous deux. Non mais attends, t'es sérieux là? Tu crois que nous on va y arriver? Quand vous parlez comme ça, déjà, il faut dire, allez, ciao quoi. Ciao à cette parole, à cette pensée, parce que ça c'est du mental inférieur. Ça c'est pas votre âme qui est toute puissante sur cette terre. Et votre esprit, pareil. Donc le mental inférieur et les limitations à 2 balles, non merci. Concentrez-vous sur votre charisme, votre magnétisme, votre capacité à attirer les choses. Sachez que vous devrez rendre des comptes quand même. Le diable, il peut tout, il joue avec tout, il est capable aussi énormément de se concentrer, mais le diable, il te dit au service de qui, au service de quoi, mets-tu tes valeurs. Donc s'il y en a, leur objectif, c'est de manipuler les gens, il y aura un retour de bâton, c'est clair. Mais pour tout ce qui est vraiment en adéquation avec ce que vous voulez vraiment, ça vous invite aussi à reconnecter avec votre intuition, travailler avec votre imagination. Ça peut être intéressant. Et donc, as de bâton, c'est peut-être un peu différé, il y a peut-être un peu de retard par rapport à un nouveau départ, mais ça arrivera. Vous avez eu le roi de bâton, on a l'as de bâton. Pour l'instant, c'est un peu différé, mais ça vous laisse le temps de vous repositionner aussi. Écoutez, les Gémeaux, c'était hyper intéressant votre guidance. Merci pour vos retours, merci pour les likes, les partages et de me suivre sur les réseaux. Merci pour mon travail. Je vous souhaite un excellent mois de février. On se retrouve début mars. Prenez soin de vous et à bientôt.